Yves Rocher, qu'est-ce que ça vaut réellement? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Du coup, j'ai décidé d'analyser les produits les mieux notés sur le site de Yves Rocher pour voir si leur composition a du sens. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne, c'est justement de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre ta peau et surtout de mieux comprendre les produits cosmétiques que tu viens lui appliquer. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et comme je te le disais aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser les produits de la marque Yves Rocher puisque c'est une question qui revient extrêmement souvent. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'analyser la composition des produits les mieux notés sur le site de Yves Rocher, donc logiquement des produits les plus appréciés de Yves Rocher. Et parmi les produits les mieux notés sur le site de Yves Rocher, on retrouve notamment le gel crème hydratation non-stop qui s'adresse plus particulièrement aux peaux mixtes et aux peaux normales. Alors au niveau de sa composition, eh bien on retrouve des ingrédients hydratants de base en cosmétique puisqu'on a de l'eau de fleur d'amamélis, du gel de aloe vera, de la bétaïne, du sodium PCA, de la glycérine, du panthénol, de la pentolactone ainsi que de l'allantoïne. Donc pour la plupart de ces composés, c'est ce qu'on appelle tout simplement des humectants, c'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui ont une forte attirance avec l'eau et donc c'est ça qui permet d'hydrater la peau. Mais ça ne suffit pas, il nous faut également des émollients, ce sont des composés qui vont aller adoucir la peau et parmi les émollients, on retrouve notamment de l'huile de macadamia. Bon alors du coup clairement au niveau de la composition ça fait totalement sens, en même temps on est sur un produit hydratant donc ça reste du basique en cosmétique. Je suis quand même juste étonnée de ne pas voir de silicone puisque généralement pour ce genre de texture gel crème on retrouve très fréquemment des humectants associés avec des silicones puisque ce sont les silicones qui permettent d'avoir cette texture, ce sensoriel agréable et surtout d'avoir un fini léger et non gras sur la peau. Du coup au niveau du côté plaisir de ce produit, je ne sais pas forcément si c'est le mieux, mais en tout cas je comprends absolument pourquoi il est bien noté sur le site de Yves Rocher de par son prix et de par sa formulation. Ensuite parmi les crèmes les mieux notées sur le site, on retrouve un produit du même genre puisqu'il s'agit du gel crème zéro défaut. Donc cette fois-ci c'est un produit qui s'adresse davantage aux peaux mixtes et aux peaux grasses et aux peaux à tendance acnéique pour resserrer les pores de la peau. Donc logiquement c'est une crème qui est censée contenir des ingrédients qui vont réguler la production de sébum pour resserrer les pores de la peau, diminuer les imperfections et également diminuer la brillance de la peau. Et pour cela en fait on retrouve un extrait de thé boréal dans cette crème. Alors malheureusement le thé boréal c'est un actif qui est uniquement utilisé par Yves Rocher, du coup on a très peu de données à son sujet. Mais par contre on sait que le thé vert c'est un thé qui est riche en antioxydants et effectivement ces antioxydants ça permet de réguler la production de sébum et surtout de réduire les inflammations. Donc effectivement par extrapolation eh bien on peut se dire que le thé boréal lui aussi il contient des antioxydants qui vont aller réguler la production de sébum et donc resserrer les pores de la peau et diminuer la brillance. Mais de toute façon on retrouve un autre ingrédient qui est intéressant dans ce produit et qu'on retrouve très fréquemment dans les formulations de produits en parapharmacie pour les peaux à tendance acnéique. Il s'agit du zinc gluconate, tout simplement parce que c'est un ingrédient qui a un côté antibactérien et qui va également réguler la production de sébum pour resserrer les pores et pour diminuer les imperfections. Et ensuite au niveau de l'action directe de ce produit, en fait on retrouve directement un agent matifiant, c'est-à-dire que lorsque tu vas utiliser ce produit, eh bien il va également matifier directement la peau et pour cela on retrouve en fait de la fécule de maïs. Au niveau de l'hydratation, en fait on retrouve le duo glycérine diméthicone qui est un duo extrêmement courant pour ce genre de produit à la texture crème gel, comme je l'expliquais notamment dans ma vidéo sur les différents mythes en cosmétique. Alors bien entendu, je ne compterai pas uniquement sur ce produit pour resserrer mes pores et pour diminuer les imperfections, mais c'est un produit qui est absolument intéressant et qui peut être utilisé en complément d'un sérum un petit peu plus traitant, un sérum qui contient d'autres actifs qui vont réguler la production de sébum, comme par exemple le sérum de Ilamide, donc le pore control, ou alors le sérum Sébiaclar de SVR. Et si tu veux en savoir plus sur ces produits,
eh bien je t'invite tout simplement à aller voir les différentes vidéos en question. Ensuite, on va rester un petit peu sur le côté hydratation avant de passer au côté anti-âge qui va certainement t'intéresser, puisque en fait sur le site on retrouve également un autre produit qui est très bien noté et il s'agit du sérum ultra hydratant qui est beaucoup plus destiné pour les peaux normales à mixtes. Alors honnêtement ça va être très rapide avec ce sérum puisque sa composition elle est plutôt très simple. On va retrouver les ingrédients hydratants de base, donc des ingrédients hydratants classiques de la cosmétique et qui sont notamment les mêmes qu'on retrouvait dans le gel crème hydratation qu'on a vu en premier, puisqu'en fait il s'agit tout simplement de la glycérine, de l'aloe vera, de la bétaïne, de l'inisotol, du panthénol avec un extrait également d'édulis qui est tout simplement une succulente. Donc clairement les mêmes ingrédients de base qu'on retrouve dans les produits hydratants. Alors honnêtement ce n'est pas du tout un mauvais produit, c'est juste qu'au niveau de sa formulation, eh bien il n'y a pas le petit truc qui me fait rêver puisqu'on est vraiment sur une formulation standard avec des ingrédients basiques de la cosmétique. En plus il est noté pour les peaux normales à mixtes, mais honnêtement c'est un sérum qui est tout type de peau que tu peux tout simplement rajouter dans ta routine beauté si tu sens ta peau un petit peu plus déshydratée. Donc voilà, honnêtement je ne pense pas que ce soit le meilleur sérum hydratant sur le marché des cosmétiques, mais je comprends tout à fait pourquoi ce sérum plaît. Sa formulation est simple et puis elle est tout à fait bien pensée même si elle reste standard. Du coup passons directement à l'anti-âge puisque je pense que c'est ça qui va t'intéresser le plus. Et concernant le côté anti-âge, eh bien il y a notamment un sérum ainsi que plusieurs crèmes qui sont bien notées sur le site de Yves Rocher. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et concernant le sérum, eh bien il s'agit du sérum ultra repulpant rides et fermeté. Donc c'est un sérum qui est normalement capable de combler les rides qui sont déjà marquées et de retrouver une peau plus ferme. Alors du coup, mais qu'est-ce qu'il contient pour avoir cet effet repulpant et pour regagner de la fermeté? Eh bien sans grande surprise, quand on parle d'ingrédients repulpants, forcément qu'on a tous en tête l'acide hyaluronique, tout simplement parce que c'est l'ingrédient repulpant de base en cosmétique, c'est lui qu'on retrouve partout, à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Alors bien évidemment, dans cette formulation, il n'est pas utilisé seul, on a également d'autres humectants, donc des humectants classiques de la cosmétique, puisqu'on a la glycérine, l'aloe vera, le sodium, PCA. Mais contrairement au sérum hydratant qu'on vient juste de voir, eh bien celui-ci il a quelque chose en plus puisqu'en fait il contient des émollients. Donc c'est tout simplement des lipides. Donc on retrouve de l'huile hydrogénée de coco, de l'huile de sésame, des phospholipides et de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment ce côté émollient qui le différencie des produits hydratants qu'on vient juste de voir et notamment du sérum hydratant. Et ça fait totalement sens puisque généralement les peaux matures, ça va être des peaux qui vont être en manque de lipides et qui vont donc rechercher des produits de ce style-là. Par contre, ce qui me dérange un petit peu avec ce produit, c'est qu'il soit dans la catégorie rides et fermeté, puisque pour moi on est purement et simplement sur un sérum hydratant, sur un sérum qui va éventuellement avoir un effet repulpant et c'est cet effet repulpant qui va diminuer l'apparence des rides sur la peau. Mais en aucun cas il n'y a d'ingrédients qui permettent tout simplement d'avoir une peau plus ferme. Alors d'après Yves Rocher, l'ingrédient anti-âge utilisé dans ce sérum c'est la ficoïde glaciale. Le souci c'est qu'il y a très peu de données sur cet ingrédient et que les autres marques qui l'utilisent, ils l'utilisent beaucoup plus en tant qu'ingrédient apaisant. Donc ça peut être un petit peu léger pour le côté anti-âge de ce sérum, d'autant plus que au niveau du prix, eh bien le prix il a presque doublé par rapport au sérum hydratant qu'on vient juste de voir. Mais bon, c'est pas fini puisque on va désormais passer aux crèmes anti-âge et parmi les crèmes les mieux notées, il y a notamment deux crèmes qui se ressemblent beaucoup. Il s'agit du soin lissant jour rides et éclat ainsi que du soin repulpant rides et fermeté. Alors si je dis que ces deux crèmes elles se ressemblent, c'est tout simplement parce qu'elles ont les mêmes ingrédients standards, c'est-à-dire qu'elles sont formulées avec les mêmes composantes de base puisqu'on a les mêmes hydratants, on a les mêmes émollients, on a les mêmes agents de texture ainsi que les mêmes conservateurs. Mais du coup, c'est quoi concrètement les ingrédients anti-âge dans ces produits? Eh bien, devine quoi? On retrouve exactement le même extrait de ficoïde glaciale.
Youpi, je suis sûre t'es ravie. Non, alors je plaisante, j'exagère un petit peu puisque on retrouve également du rétinyl palmitate. Alors le rétinyl palmitate, c'est tout simplement un ester de rétinol. C'est-à-dire que le rétinyl palmitate, pour fonctionner en tant qu'ingrédient anti-âge, eh bien celui-ci doit pénétrer dans la peau, doit être converti en rétinol qui doit lui-même être converti en rétinal et le rétinal doit être converti en acide rétinoïque et c'est l'acide rétinoïque qui a le pouvoir de communiquer avec nos cellules et notamment d'augmenter la production de collagène pour retrouver une peau plus ferme et pour retrouver une peau avec un teint plus unifié et plus éclatant. Alors tu l'as compris, le rétinyl palmitate est un ingrédient tout à fait intéressant pour le côté anti-âge, pour le côté éclat du teint. Le souci c'est qu'il est quand même sacrément moins efficace que le rétinol et le rétinal qui sont également deux formes utilisées en cosmétique, puisqu'en fait plus il y a de conversion pour arriver à l'acide rétinoïque, moins l'ingrédient est efficace. Donc tu l'as compris, encore une fois, on n'est absolument pas sur des mauvais produits, on est sur des produits qui ont effectivement une efficacité anti-âge, mais bon, cette efficacité elle est quand même assez moindre, assez faible. Ça reste des produits qui sont quand même assez basiques, donc tu peux tout à fait utiliser ces crèmes en complément d'une routine anti-âge avec d'autres ingrédients anti-âge qui sont quand même un petit peu plus puissants. Ce qui me dérange quand même un petit peu avec ces produits, c'est que je ne comprends pas pourquoi en fait ils ont fait deux crèmes, puisqu'il n'y en a pas une crème qui va agir un petit peu plus sur l'éclat et une qui va agir un petit peu plus sur la fermeté de la peau, puisque on retrouve exactement la même chose en tant qu'ingrédient actif. C'est tout simplement le rétinyl palmitate qui va agir sur la fermeté et sur l'éclat. Mais c'est pas fini, il nous reste deux autres produits anti-âge à voir et honnêtement je pense qu'on va bien se marrer, puisque au niveau des produits anti-âge les mieux notés, on retrouve notamment le grand soin fermeté intense. Alors si je dis qu'on va bien se marrer, c'est tout simplement parce que au niveau des ingrédients actifs dans ce produit, eh bien on retrouve encore une fois la ficoïde glaciale. Super. Alors j'exagère un petit peu puisque on retrouve également du méthylsilanol manuronate qui est un ingrédient qui peut tout à fait avoir un effet antioxydant, donc lutter contre l'oxydation des cellules, lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. C'est également un ingrédient qui pourrait éventuellement augmenter la production de collagène pour avoir une peau plus ferme. Le souci avec cet ingrédient, c'est qu'il y a relativement très peu de données à son sujet. Donc est-ce qu'il fonctionne réellement? Eh bien, on ne sait pas trop. Alors encore une fois, pour moi ce produit c'est un petit peu plus une crème hydratante basique. Alors tu peux tout à fait l'utiliser en complément de d'autres sérums anti-âge, mais honnêtement cette crème je l'aurais pas du tout appelée grand soin fermeté, puisque en fait il n'y a rien qui le différencie en termes d'ingrédients actifs des autres produits anti-âge qu'on vient juste de voir. Il n'y a même pas le rétinyl palmitate, donc je trouve ça quand même un petit peu léger pour le côté anti-âge. Pour moi, c'est clairement une crème hydratante basique. Et pour finir cette vidéo, accroche-toi puisqu'il nous reste un dernier produit anti-âge à voir. Il s'agit de la crème correctrice sublimatrice. Et si je te dis accroche-toi, c'est parce que ce produit, il est vendu à 100 € les 100 ml. Donc là, on est clairement sur un produit qui est beaucoup plus cher que les autres. Mais du coup, qu'est-ce qu'il contient réellement celui-ci en tant qu'ingrédient anti-âge? Eh bien je les cherche encore, ouais je t'assure, parce que pour moi encore une fois cette crème c'est plutôt une crème hydratante, tout simplement parce qu'on retrouve les humectants de base, on retrouve des émollients, on a éventuellement des beurres en tant que occlusifs, c'est-à-dire qu'ils vont former un film à la surface de ta peau pour éviter les pertes en eau, donc c'est ça qu'on appelle un occlusif, mais je ne vois pas vraiment d'ingrédients anti-âge dans ce produit. Alors bien évidemment je me joue un petit peu l'avocat du diable, puisqu'en fait d'après Yves Rocher, l'ingrédient anti-âge dans cette crème c'est tout simplement le bourgeon végétal. Le souci avec cet actif c'est qu'il a été testé uniquement in vitro. In vitro, ça veut dire sur des cultures cellulaires au laboratoire. Et le souci, c'est que ça ne nous dit rien de l'efficacité de cet actif lorsque on va l'appliquer, nous, par voie cutanée sur notre peau. Donc, c'est quand même très léger en tant qu'ingrédient anti-âge. Il faudrait bien évidemment, pour émettre notamment toutes les revendications qui sont faites, puisqu'il y a noté quand même la phrase « tous les signes de l'âge corrigés »,
Je trouve ça un petit peu léger avec un actif qui a été uniquement testé in vitro et qui n'a pas été testé directement in vivo, c'est-à-dire sur des hommes. Donc en conclusion, pour moi, on est beaucoup plus sur une crème hydratante basique qui va éventuellement diminuer l'apparence des rides sur la peau de par son effet hydratant, mais je n'appellerai pas ça une crème anti-âge et je ne l'utiliserai pas en tant que crème anti-âge, je l'utiliserai plutôt en tant que crème hydratante complémentaire d'une routine anti-âge. Mais je te recommanderais quand même beaucoup plus d'utiliser les crèmes à la coenzyme Q10 de Nivea ou alors de Lidl qui ont beaucoup plus de chances de fonctionner en tant que crème anti-âge. Donc en conclusion, Yves Rocher fait tout simplement de bons produits basiques. Mais en ce qui concerne des produits anti-acné pour aller diminuer tes imperfections, des produits anti-âge qui ont une réelle action anti-âge, qui vont augmenter la production de collagène dans la peau, qui vont redonner de l'éclat au teint, diminuer les taches hyperpigmentées, etc., etc. Je trouve que les formulations sont très légères et je ne compterai pas sur les produits Yves Rocher justement pour ces problématiques un petit peu plus particulières. Donc si tu recherches des nettoyants ou alors de l'hydratation, dans ces cas-là, Yves Rocher peut tout à fait faire l'affaire, mais pour le reste, je ne compterai pas personnellement dessus. Alors bien entendu, le souci que j'ai avec Yves Rocher, c'est tout simplement au niveau de leur communication et au niveau de leur marketing, puisque je trouve que Yves Rocher est une marque qui essaye beaucoup de se placer sur le créneau de la cosmétique naturelle, alors qu'ils sont absolument pas de la cosmétique naturelle. Et en fait, quand on tape directement Yves Rocher sur Google, eh bien on arrive sur une phrase qui nous dit que les produits de beauté Yves Rocher sont issus de la cosmétique végétale. Alors du coup, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire la cosmétique végétale? Eh bien, c'est tout simplement un terme qui a été créé par Yves Rocher. Donc il n'y a pas une définition globale, ou c'est plutôt Yves Rocher qui a décidé de la définition de ce que voulait dire cosmétique végétale. Alors dans un sens, je comprends absolument pourquoi ils utilisent ce terme, puisque en fait Yves Rocher, comme on l'a vu au cours de cette vidéo, c'est une marque qui va essayer de trouver des extraits botaniques et qui va les intégrer dans ses produits, comme par exemple avec l'extrait de ficoïde glacial. Donc qu'on aime ou pas cette méthode-là, c'est ça qui différencie Yves Rocher de d'autres marques cosmétiques par exemple. Le souci, c'est que cette connotation de cosmétique végétale avec le fait d'utiliser du verre pour ses boutiques, pour ses produits, pour le site internet, etc., ça peut un petit peu induire en erreur certains consommateurs qui ne vont pas forcément prêter attention et qui vont penser que Yves Rocher c'est une marque de la cosmétique naturelle, alors que Yves Rocher utilise des ingrédients qui sont tout à fait interdits en cosmétique naturelle et en cosmétique bio. De plus, quand on regarde la liste des ingrédients sur le site internet par exemple, on a deux petites phrases qui m'énervent un petit peu. C'est notamment le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Alors je rappelle que ce pourcentage n'apporte aucune information concrète, réelle, aucune information importante, et que c'est très facile de nos jours d'avoir des hauts pourcentages d'origine naturelle, tout simplement parce que la plupart des matières premières utilisées en cosmétique, eh bien ce sont des matières premières dérivées d'origine naturelle. Et ensuite la deuxième phrase qu'on retrouve, eh bien c'est les ingrédients synthétiques sûrs. Sous-entendu, nous on utilise des ingrédients qui sont sûrs, contrairement à d'autres marques par exemple. Et je tiens à rappeler que tous les ingrédients qui sont utilisés à leur pourcentage maximal autorisé par le comité scientifique sont bien évidemment sûrs d'utilisation en cosmétique. Donc je trouve ça un petit peu dommage que Yves Rocher essaye d'utiliser des procédés comme ceux-là, qui sont des procédés clairement marketing pour vendre davantage, alors qu'en soi Yves Rocher c'est une marque que je trouve qui a des choses intéressantes derrière, puisque les produits sont quand même made in France, les industries elles sont en Bretagne. Généralement les ingrédients botaniques qui sont utilisés, eh bien ils essayent au maximum de les prendre justement de cette région-là de la France, ou alors de la France entière, ce qui diminue grandement la chaîne de production, donc ce qui a un impact beaucoup moins négatif sur l'environnement. Du coup je trouve que Yves Rocher devrait se contenter de communiquer sur ces choses-là davantage d'ailleurs, et de rester sur des produits basiques avec un prix abordable, et ça serait vraiment beaucoup mieux. Donc voilà mon avis sur Yves Rocher. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses de la marque, ou alors si tu as des retours à faire sur certains produits Yves Rocher, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te fais de gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!